Le Grand Théâtre de la Havane, une scène de légende dans l'archipel des Caraïbes et jusqu'au fin fond de l'Amérique latine. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá. Ibrahim Ferrer lui-même y rendit un hommage au pianiste Rubén González, disparu en 2003. Il fut, disait-il, un de ceux qui lui permirent de se frayer un chemin. Cette fois, c'est à lui que ses anciens compagnons de route et les nouvelles figures de la musique afro-cubaine tirent une dernière révérence. Ce soir-là, des journalistes de la presse internationale, comme cette jeune photographe, de nombreux touristes, quelques bourgeois des beaux quartiers de la capitale cubaine, ont pu assister à un concert par troupe académique. Troupe académique quand on connaît l'âme cubaine. Le petit peuple, lui, ne s'y rendit pas, le prix des places rendant la chose impossible, comme c'est souvent le cas dans cette île. En revanche, la radio lui permet de retrouver un peu de son folklore. Ce studio de Radio Progresso est sans doute l'une des salles de concert les plus fréquentées, accessible sur les ondes, et évidemment gratuitement. On y retrouve les protagonistes du Buena Vista, une répétition avant de tourner en Angleterre. Ils y porteront les couleurs de l'île et accessoirement celles de la salsa. La salsa, cette musique poussée comme une mauvaise herbe. La voix de Rosillo est omniprésente sur Radio Progresso. Depuis 40 ans, ce Léon Zitrone cubain y anime une émission entièrement consacrée à la musique traditionnelle. Il en connaît toute l'histoire, en a connu tous ses héros. Écoutez bien son témoignage, ses propos valent de l'or. À Cuba, il y a toujours eu deux types de musique. Une musique qui reflète les inquiétudes des gens issus de la classe privilégiée, qui voulaient s'élever culturellement, une musique intéressante, importante même, mais qui ne représente pas vraiment la société cubaine. Et puis en même temps, il y a l'autre, celle des rues, des couches sociales défavorisées, méprisées, la plus populaire pourtant, celle qui, quand on l'entend, le monde entier dit « ça, c'est Cuba ». Ibrahim Ferrer était le porte-voix de cette expression musicale. Pour ces raisons, Ibrahim Ferrer, ici sur cette archive, a vécu longtemps en marge de sa propre culture. La musique qu'il créait ne connut plus guère d'évolution, jusqu'à ce que l'intelligentsia de ce pays, désarmée par cette popularité planétaire, finisse par lui rendre les honneurs.